Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc faites bien attention parce que parfois vous vous trompez. Soit vous désirez une guidance en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai tout ça en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Allez, je m'installe confortablement les Gémeaux et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois de mars. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur le mois de mars. Oh, alors je crois que c'est comme les taureaux. Ici, carte numéro 21, et on nous parle ici de Pinocchio, on nous parle d'une vérité cachée ou d'une vérité qui va être révélée. Donc, il se peut que vous appreniez quelque chose, en tout cas, parce que ce n'est pas votre énergie, hein, c'est ce qui vous entoure. Il se peut qu'on mette à votre disposition des éléments pour que vous puissiez comprendre, regarder, entendre quelque chose qui n'est pas encore dans vos mains actuellement. Alors peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous venez tout juste de comprendre quelque chose, mais ça peut être aussi quelque chose qui va arriver d'ici ces prochaines semaines ou ces prochains jours. Ça peut être également, on peut nous parler ici de non-dits, de choses que vous n'avez pas osé dire, de choses que vous n'avez pas eu l'occasion aussi de dire. Peut-être également que vous avez un souhait, une envie et que vous n'arrivez pas encore à la formuler, à la verbaliser. Ça peut être dans le cadre du travail, pro, sentimental, amical, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, et je le ressens, au niveau familial. Donc on peut tout à fait nous dire ici qu'on va mettre en lumière, mettre en exergue quelque chose qui va vous être utile, ou peut-être qu'on est en train de vous dire que c'est le bon moment, les énergies qui vous entourent sont favorables pour mettre peut-être à plat des situations, pour pouvoir avoir également quelques discussions. Bien sûr, le but c'est d'assainir les choses, hein, c'est pas forcément d'engager des disputes ou quoi que ce soit, mais il y a comme un élément dont vous aurez peut-être besoin ou que vous aurez besoin d'exprimer avant de pouvoir avancer sur une situation. Alors, on va continuer parce que ça, c'était ce qui vous entoure. On va regarder maintenant votre énergie. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, l'énergie, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la maîtrise. Et vous voyez, il y a comme cette notion de je suis en train d'avancer, je suis peut-être actuellement dans une zone d'inconfort, dans une zone d'incertitude. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se bousculer dans votre vie. Mais en fait, on vous dit qu'il y a bien une arrivée, il y a bien quelque chose qui vous attend par la suite. Et on est en train de vous dire, pour le moment, maintenez le cap. On est en train de préparer les choses de votre côté. Ici, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mais c'est peut-être aussi dans cet entre-deux, vous avez besoin d'être dans cette zone d'inconfort pour voir quelque chose différemment, entendre ou comprendre quelque chose de manière différente afin de pouvoir avancer. D'autant plus ici qu'on vous parle
du plongeon. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose dont que vous avez besoin de mener. On essaye peut-être de vous amener vers quelque chose. Et ici, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelque chose comme ça que vous ne voyez pas encore ou que vous n'avez pas encore entre les mains. Et pourtant, encore une fois, c'est comme s'il y avait une porte devant vous. Mais il n'y a que vous qui pourrez l'ouvrir. Hein. De traverser le chemin, c'est vous qui allez traverser le chemin, même si le chemin est tracé. Donc on va regarder un petit peu plus tard parce qu'on peut tout à fait parler ici de situations, encore une fois, professionnel, de projets, d'idées, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. On va passer un cap dans sa vie relationnelle. On va peut-être, pour certains d'entre vous, devoir prendre des décisions importantes dans le cadre d'une situation familiale, par exemple. Il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui vous attend et pour le moment, c'est comme si vous étiez en train de naviguer à vue. D'où le fait potentiellement qu'il y ait une révélation, une vérité ou une discussion à avoir. Alors, on va continuer avec le Lenormand pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce qu'ici, on vous parle d'un changement en cours et effectivement, peut-être d'une prise de risque, donc d'une décision à prendre pour le futur. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Alors déjà, on a le soleil. Et puis le soleil, je le vois aussi comme la mise en lumière de quelque chose. On est en train d'éclairer une situation. Et puis il y a cette notion de... j'y vois plus clair, c'est plus lumineux. Si vous avez une décision à prendre, il est quand même préférable d'avoir un maximum d'éléments et que ces éléments soient mis à vue, hein, que vous puissiez y accéder à ces informations. Pour d'autres, on peut tout à fait nous dire qu'en ce moment, vous êtes dans un entre-deux, vous êtes dans une situation qu'on ne comprend pas trop, où on ne sait pas trop si on va pouvoir trouver une solution, ou s'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. On vous dit que oui, hein, vous allez vers une solution ou vers l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre, d'une cheminée pour pouvoir avancer. Oh, dis donc, j'ai le soleil et j'ai l'étoile. Alors, pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais je sens qu'il peut y avoir une vraie révélation et quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 16 et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc on a l'étoile, on a le soleil, mais j'ai aussi cette énergie de la tour, de quelque chose qui a besoin d'être déconstruite avant d'être reconstruite. Donc vous voyez, il y a cette notion, on parle à un moment de chaos pour mener un changement. Et la tour, elle est salutaire parce qu'elle vient casser d'abord quelque chose, parce qu'on prenait peut-être un mauvais chemin ou parce que justement, là où on allait, c'était une impasse. Waouh, l'ours, dis donc, dis donc, dis donc. On vous dit que vous avez la force nécessaire, le courage nécessaire, la témérité pour avancer. Si la situation ou si la vérité ou cette révélation arrive à ce moment de votre vie, c'est parce que vous êtes capable d'ajuster les choses, vous êtes capable de prendre une décision en conséquence et vous êtes capable de mener des actions ou d'avancer. C'est pas mal du tout, hein, les Gémeaux. Ouais, le livre, vous allez découvrir quelque chose. Il vous manque une information. Quand je dis il manque une information, c'est peut-être même pas, vous savez même pas que cette information vous manque parce que vous avez peut-être une certitude, vous avez peut-être connaissance de quelque chose, mais en fait elle est erronée, mais vous ne le savez pas encore. Bref, le livre, vous voyez, il n'est pas fermé ici. Là, il s'ouvre, il est ouvert. Donc il y a cette notion de je vais avoir connaissance ou je vais comprendre quelque chose que je vais pouvoir par la suite appliquer. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît pour les Gémeaux. Eh oui, le pendu, je vous en parle juste après. Le 5 de Pentacle et le 8 de bâton. Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles surprenantes ici les Gémeaux sur ce mois de mars. On vous dit également, et là c'est très Gémeaux dans l'énergie puisque énergie mercurienne, il y a une communication qui va être favorisée. Donc pour tout ce qui va être démarche,
discussion, appel, rencontre, rendez-vous, c'est une bonne période pour pouvoir le faire. Mais vous voyez, sur une situation qui pour le moment est bloquée ou est dans une impasse ou pour le moment on n'a pas de solution, on vous dit que les choses vont évoluer puisque vous voyez, le pendu c'est en dessous du soleil. En fait, la situation elle est pour le moment bloquée parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous voyez là, on a la tête à l'envers, on a la tête dans le sable, peut-être même justement qu'on a fait pour certains ou certaines, même de manière inconsciente, la politique de l'autruche. Et là, on est en train de vous dire c'est le moment d'obtenir cette information parce que vous êtes à même de pouvoir l'accueillir et la recevoir. Pour certains d'entre vous, je sens que, c'est pas pour tout le monde, hein, mais je sens que ça va être quelque chose qui sur l'instant va vous bouleverser. Sur l'instant va peut-être vous mettre dans une zone d'inconfort. C'est qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette information? Comment je fais? J'avais cette certitude et là, je ne peux pas me raccrocher à cette certitude. Mais on est en train de vous dire encore une fois que c'est salutaire et que c'est préférable de connaître cet élément à ce moment de votre vie car il va permettre de rééquilibrer quelque chose et de pouvoir avancer. Allez, je m'arrête là pour le tirage général et puis je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ces prochaines semaines, ce mois de mars 2025, ce qui va vous être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2025. Pour les Gémeaux. Ok. Bon, alors écoutez, déjà, ce qu'on est en train de nous dire ici, les Gémeaux, avec cette carte qui nous parle de la nouvelle lune en Vierge, les Vierges généralement sont des signes qui sont très souvent au service des autres, des gros travailleurs, ce qui peut être d'ailleurs votre cas aussi les Gémeaux, mais ici on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Alors c'est pas forcément une injonction qu'on est en train de vous dire, mais ça me fait dire que vous aurez un mois de mars au niveau de vos idées, au niveau de vos efforts, au niveau de votre détermination, qui va être plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on sera beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action. C'est une invitation à l'action. Peut-être pour certains d'entre vous aussi dans l'investissement de quelque chose. Par exemple, si vous allez démarrer une formation, si vous allez reprendre vos études, si vous allez prendre des cours du soir, vous voyez, il y a vraiment cette notion de « je fais » en vue de récolter quelque chose. Cette carte-là, je la vois un petit peu comme j'investis du temps, j'investis des actions, j'investis de l'énergie, hein, je me mets dedans dans cette bataille, mais je sais que par la suite, je pourrais accueillir quelque chose, je pourrais obtenir un résultat. Et ici, on vous dit également d'oser faire le premier pas. Et tout à l'heure, souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait, vous savez, de quelque chose, soit qui était caché, soit qui était tu, soit qu'on n'avait pas encore l'occasion de dire, mais il se peut que pour certains d'entre vous, dans le cadre professionnel, c'est peut-être aussi une bonne période pour demander des choses ou exprimer des choses. Exprimer ses idées, exprimer sa façon de voir les choses. Alors, attention, il y a toujours le fond et la forme. Et puis, si vous voulez obtenir quelque chose, vous ne pourrez de toute façon pas l'obtenir tant qu'on ne l'aura pas verbalisé, tant qu'on ne l'aura pas formulé. Et ici, on est en train de vous dire, c'est le moment de pouvoir le faire. Et vous savez, un temps pour donner au lieu de prendre. Donner, il y a aussi la parole. C'est j'extériorise quelque chose. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Gémeaux, donc pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui sont en reconversion, pour ceux qui ont besoin de développer des choses, on est en train de vous dire que cette période-là est favorable. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez tout de suite un résultat, mais en tout cas, vous pourrez avoir l'énergie, le potentiel, l'intellect, le mental pour pouvoir le faire. Eh oui, regardez-moi ça. On parle bien ici de projet. Alors je sais que parmi vous,
puisque j'en connais déjà certains à titre individuel, puisque vous avez déjà eu des guidances privées. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans l'immobilier, qui sont dans ce type également de projet. Mais on peut tout à fait aussi nous parler de projets à titre individuel, encore une fois de reconversion. Si je fais une formation ou si je reprends mes études ou si je m'investis dans un projet personnel, c'est aussi en vue de pouvoir accomplir quelque chose plus tard et de pouvoir également accueillir, je ne sais pas, une abondance, des bénéfices, des choses comme ça. Donc on vous dit ici, là, c'est la bonne période pour l'analyse, la réflexion, mais surtout l'action. Les premiers pas, vous voyez ici, on vous disait, osez faire le premier pas. Alors pour certains, il y a déjà plein de pas qui ont été faits, mais en tout cas de maintenir le cap. Ouais, d'autant plus qu'on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc, vous voyez, ici, c'est l'éclipse de nouvelle lune. Donc, on voit bien que pour le moment, il y a des choses qui sont cachées. Donc, on va faire les choses tout en sachant qu'au bout d'un moment, il va y avoir une éclaircie et les choses vont être dégagées pour qu'on puisse accueillir. Magnifique. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Ok, on vous dit cependant, attention. Alors, je ne fais pas de tirage encore moins collectif autour, bien sûr, de la santé. Mais il y a cette notion de je choisis mes batailles. Je vous le dis très souvent, pas à vous à titre personnel, je parle vraiment d'une manière générale dans mes vidéos. On a un potentiel d'énergie, on a un potentiel un petit peu yang justement dans l'action, mais on ne peut pas s'éparpiller parce que de toute façon, on risque d'y laisser des plumes. Donc on est en train de vous dire ici, moi je le ressens pour vous que le mois de mars va être plutôt sportif, mais on vous dit attention, ne vous éparpillez pas puisque de toute façon, vous ne pourrez pas mener de front 2-3 projets en même temps. Pour certains, je sens que vous avez deux choses en parallèle. Par exemple, je travaille et en même temps, je travaille sur mon projet personnel. Ou je travaille et en même temps, je prends des cours du soir ou j'essaye d'obtenir un diplôme. On vous dit cependant, voilà, écoutez-vous, écoutez votre corps et ne vous lancez pas encore dans un énième projet en plus déjà de ces deux-là que vous pourriez avoir. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, pour certains d'entre vous, on me dit, comment dire, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes et qui vous rend malade, vous voyez, c'est-à-dire vraiment quelque chose, médicalement parlant, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et on vous dit, ah, attention, c'est le stress, c'est des somatisations, etc. Il y a vraiment cette possibilité, vous voyez, on vous dit d'oser faire le premier pas, peut-être pour commencer à sortir de votre situation. Parfois, on s'accroche à quelque chose alors qu'en fait, elle est plus néfaste pour nous que de lâcher. Hein, ce n'est pas une question de manque de persévérance, ce n'est pas une question de manque de courage, mais c'est parfois, en fait, il y a une situation qui est tellement empoisonnante que ça ne nous fait absolument pas du bien, ni à court terme, ni à long terme. Et encore moins, j'ai envie de dire, à long terme. Donc ça, c'est peut-être pour une personne d'entre vous. Si vraiment vous sentez que on n'est pas bien avant d'aller au travail, on y pense tout le temps, pendant qu'on est en vacances, on n'arrive pas du tout à décrocher. C'est peut-être que la situation, elle est problématique. Et on ne vous dit pas de quitter comme ça du jour au lendemain, mais de commencer à observer et regarder quelles seraient les portes de sortie. Il y en aura, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment, il y en aura. Ouais. Ici, on nous parle de vigilance et on vous dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, je vous disais. Parce que, vous savez, parfois, on est tellement omnubilé, on regarde à gauche et en fait, on ne voit pas ce qui se passe à droite. Moi, si là, je regarde devant moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Je n'ai pas des yeux derrière moi. Donc, on est en train de vous dire parfois à être tellement focalisé. Je dois rendre ci, je dois faire ça, je dois répondre aux mails, etc. On n'en voit même pas les possibilités, vous savez, d'échappatoire. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, à un moment, il y avait la tour. Ça permet de déconstruire. Je vous disais, la tour, elle est salutaire. Donc, pour certains, c'est vraiment dans le cadre de votre travail. Et d'ailleurs, pour peut-être une personne d'entre vous, on peut nous parler d'associés.
des personnes avec qui vous travaillez directement. Ça peut être un associé, ça peut être un collaborateur, etc., qui est vraiment presque, comment dire, le catalyseur de ce mal-être. Et comme vous ne pouvez pas changer la personne, ben vous aurez du mal à changer la situation. Mais oui. On vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Vous voyez, faites confiance au détour de vie. Faites confiance. Parfois, je vous dis, il nous faut une carotte pour avancer, parfois c'est un bâton. Et on peut être parfois reconnaissant par ces bâtons qui sont arrivés, parce que sans celui-ci, on n'aurait pas réagi d'une certaine manière, on n'aurait pas pris une autre voie. Ouais. Et on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Écoutez les Gémeaux, vous avez des potentialités, des possibilités. Pour certains, c'est de sortir d'une situation qui est néfaste. J'ai l'impression que vous avez tout tenté, tout essayé, tout élaboré. Vous avez déjà réfléchi et on en revient au même point. Et c'est pour ces personnes-là où on se dit, bah, là, il y a peut-être un moment où on peut commencer à se dire, bon, bah, c'est peut-être la situation là qu'il faut que je puisse quitter. Donc pour certains, on vous dit d'oser faire le premier pas et attendez-vous à des changements considérables parce que là où vous êtes, de toute façon, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait en ressortir de bon. Donc parce que pour certains, je sens, on est à la limite, si ce n'est pas déjà fait. On est à la limite du burn-out. Pour d'autres, on nous parle ici de projets sur lesquels on avance petit à petit, doucement mais sûrement. Il y a peut-être parfois des embûches, des impasses, des dos d'âne, mais on est en train de vous dire que le mois de mars va être favorable pour aussi avancer sur vos projets, mais on vous dit, là encore, choisissez vos batailles, de ne pas être sur 10 choses en même temps. Pour ceux qui sont dans une, comment dire, dans des difficultés avec votre employeur, avec l'État, avec l'administration, on me dit ici qu'il y a des conciliations possibles. Alors encore une fois, c'est pas un tirage privé, ça reste un tirage collectif. Il y a qu'en tirage privé, on peut regarder des choses très spécifiques. Mais on est en train de vous dire ici qu'il y a des possibilités d'entente, d'accord, pour qu'on puisse également avancer ou assainir une situation, ou terminer, clôturer aussi une situation. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire parce que pour certains, je sens qu'il y a quelque chose qui doit se stopper, qui doit s'arrêter. Elle ne peut plus continuer ou avancer de cette manière-là. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, 7 de Pentacle. Et on a le Chariot, dis donc, et le Valet de Coupe. Ok, ouais. Pour certains, il y a eu une malversation dans le travail. Vous êtes peut-être, pour certains, vous êtes vraiment dans un environnement toxique. Hein, je vous le dis, il n'y a rien à en tirer de votre direction ou de votre collègue ou de votre associé parce que j'ai quand même, hein, mine de rien, j'ai le diable et j'ai le 7 d'épée. Donc, il y a un moment où vous êtes dans une situation où il n'y a plus grand chose à faire à part essayer de trouver la porte de sortie, hein, de faire ce que vous pouvez faire pour commencer à partir. J'ai 3 7 dans votre tirage ici, donc j'ai le 7 de Pentacle qui nous parle ici d'un entre-deux. On a investi dans des choses, on est en train d'investir dans certaines choses, hein, ces fameux projets, et c'est ce que je vous disais, en vue d'obtenir un résultat futur. Mais pour ceux qui sont dans une situation très complexe, très compliquée, on vous dit ici que faites ce que vous pouvez faire pour, vous voyez, plutôt que de s'acharner à, comment dire, essayer de rétablir des situations, essayer de vous faire bien voir, canaliser cette énergie pour rechercher, faire son CV, commencer les démarches, etc. Parce que, encore une fois, on a une réserve d'énergie, c'est où est-ce qu'on va la placer. Et donc, j'ai également le Chariot qui nous dit que certes, le chemin est sinueux, mais la carte du Chariot, c'est une carte de réussite à la clé. Mais vous savez, le chiffre 7, c'est un chiffre très spirituel. Et donc, ce 7 nous dit ici qu'il y a des prises de conscience. Et d'ailleurs, pour certains, c'est ce qu'on voyait dans votre tirage général, vous allez apprendre quelque chose
Et c'est peut-être l'information de trop, la goutte qui va faire déborder le vase et qui va vous permettre d'avoir une réaction cette fois-ci pour aller vers d'autres horizons. Tout ne se passera pas au mois de mars, hein, bien sûr, les Gémeaux. C'est pour ça ici qu'on vous dit d'oser faire le premier pas parce que ce premier pas pourra vous mener à des changements considérables. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Je vais ranger tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ce mois de mars les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Dis donc, ok. Alors ici, carte numéro 15, et on vous dit « Trouvez la force en vous ». Alors, c'est intéressant parce que déjà dans votre tirage général, on avait... c'était l'ours qui était... d'ailleurs, il n'est pas très loin. Et c'était la carte numéro 15 aussi. Incroyable, synchronicité. Donc, peut-être que dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, vous allez devoir faire preuve peut-être de courage dans une situation. Alors, soit, par exemple, pour aller aborder la personne qui vous intéresse depuis un certain temps, soit pour avoir une discussion avec votre autre concernant une situation qui s'est passée, des quiproquos qu'il y a pu y avoir. Ça peut être aussi trouver la force en vous, peut-être pour vous engager, pour faire évoluer votre situation sentimentale ou relationnelle d'une manière générale. Il y a quelque chose comme ça qui vous demande d'aller un petit peu plus dans l'action, mais voyez ce côté, allez, j'y vais, on le fait, c'est le moment, etc. Et si on vous dit, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Et c'est Jane Austen, hein, dans Raison et Sentiment. On va regarder dans quel cadre c'est, mais il y a cette notion de j'ai la possibilité sur ce mois de mars de réaliser quelque chose ou de faire quelque chose. Alors certes, peut-être que ça va me sortir d'une zone de confort, d'une zone d'habitude, mais on va voir si le jeu en vaut la chandelle. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, relationnel, magnifique, dis donc, on a l'énergie yin-yang, donc on peut nous parler ici de réconciliation, on peut nous parler de rencontre, mais on peut aussi nous parler de se retrouver avec soi-même, hein, de se reconnecter à soi, ce qui vous donne aussi l'envie, peut-être, encore une fois, de rencontrer quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un, etc., etc. Peut-être, pour certains d'entre vous, de vous séparer, hein, d'avoir le courage aussi d'aborder le sujet potentiel d'une séparation. C'est pas pour tout le monde, mais en fait, le courage, il peut il peut avoir différentes formes pour différentes situations. Alors, on va continuer. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ici la carte numéro 22. 2 plus 2 égale 4, donc l'empereur dans le tarot de Marseille. Il y a comme quelque chose ici qui a peut-être besoin d'évoluer ou de changer. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça peut être une façon de faire, une façon d'aimer, une façon de s'attacher, une conviction que l'on a, des pensées limitantes. Mais ici, c'est comme si on était en train de vous dire, vous avez la possibilité, mes Gémeaux, de pouvoir dépasser tout ça. Dépasser peut-être aussi une peur. Hein, quelque chose, pour certains, ça peut être la peur de s'attacher, la peur de perdre sa liberté, ou à l'inverse, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, etc. Il y a quelque chose que l'on peut dépasser. Magnifique. Ici, on nous parle de la porte vers la valeur. Donc, comme si... Alors, regardez pas que la carte avec ce côté argent. Mais pour moi, déjà, il n'y a pas que la valeur pécuniaire. Il y a aussi la valeur de ce que l'on se donne. La valeur que l'on se donne à soi-même. Parce que c'est ce qui va aussi être très révélatrice de la façon dont je vais relationner. Plus je manque de confiance... et plus je risque d'accepter des situations bancales. Plus je suis en
surconfiance et plus à l'inverse, je peux repousser des personnes. Vous voyez, la valeur, c'est la juste valeur des choses. Mais regardez, carte numéro 31, 3 plus 1, là également, le 4, l'empereur. Vous êtes capable aujourd'hui, les Gémeaux, de vous aligner sur quelque chose, de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même et d'aller vers des choses qui vous semblent justes aujourd'hui, qui vous semblent bonnes. Pas parce que c'est la voie de la peur, pas parce que c'est la voie de l'attachement, pas parce que c'est la voie de cette blessure, mais parce qu'aujourd'hui vous êtes parfaitement aligné. Il se peut aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, votre situation personnelle, financière, professionnelle, familiale est aujourd'hui stable et vous permet d'avancer plus sereinement dans votre vie sentimentale. Ben oui, et d'élaborer des stratégies entre guillemets. Alors, on va continuer. Je veux juste avoir une dernière carte. Magnifique. Ouh là 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 là, dis donc les Gémeaux. Et on a le soleil également, qui était sorti déjà dans votre tirage général. C'est pas pour rien si je vous dis qu'il y a un fil conducteur et de bien regarder à minima le tirage général. Et encore synchronicité. Carte numéro 31, carte numéro 31. Vous avez un mois de mars important ici les Gémeaux. J'ai plein de synchronicité pour vous. Et puis le 1, c'est le soi, c'est le je. C'est on est aligné avec soi et on va pouvoir, vous savez, quand on est aligné avec soi-même, avec ses valeurs, et je ne parle pas d'être aligné dans sa méchanceté, dans sa colère ou dans ses ressentiments. Hein. On ne parle pas de ça. On parle justement d'être bien aligné avec soi, être en paix. Eh bien, on attire justement de l'abondance, on attire de l'amour. On n'attire jamais de l'amour par de la colère ou par du ressentiment. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ici, il y a cette notion de je suis au clair avec moi-même, je suis au clair avec ce que je veux, ce que je ne veux pas, et c'est comment je vais pouvoir maintenant agir en conséquence. Vous voyez, ce côté courage, j'ai la force nécessaire aujourd'hui pour pouvoir avancer. Magnifique. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Dis donc. Eh oui, on sort ici, mais clairement, hein, 2 d'épée. On sort d'une incertitude, d'une façon de voir les choses, d'un conditionnement et on se reconnecte. Donc, si on se reconnecte avec soi, on se connecte plus facilement avec les autres ou on peut mieux relationner peut-être avec la personne avec qui vous êtes déjà. Donc, on sort ici d'une situation de brouillard mental, mais aussi peut-être, encore une fois, de manque de communication. N'oubliez pas que au début de votre tirage, on parlait de vérité. Et la vérité, ça peut être aussi quelque chose que l'on s'est raconté et on s'est menti à soi-même. Et puis là, tout d'un coup, l'éclaircie revient. Mais oui, vous voyez, on passe du 2 d'épée à l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est l'inverse. C'est la clarté, c'est le eureka, c'est la communication, c'est la fluidité. Là encore, on est pleinement dans vos énergies mercuriennes. Hein. Et on va pouvoir foncer, avancer, prendre un risque entre guillemets parce que la vie est une prise de risque et l'amour encore plus. Hein. Si on ferme la porte au danger de l'amour, on ferme la porte à l'amour aussi, ça passe par la même porte. Mais ici, on est prêt, alors en plus de ça, avec le cavalier de Pentacle, on fait les choses, comment dire, de manière plus sereine, lentement mais sûrement. Et c'est pas pour rien si on avait la stratégie tout à l'heure, parce que le cavalier de Pentacle, c'est celui qui a une stratégie pour avancer, qui avance un peu en sécurité. Mais là, je le sens pas frileux, ce cavalier de Pentacle. Vous voyez, si vous regardez bien, il est plutôt content, heureux de se lancer dans quelque chose. Donc pour certains, c'est je me lance dans une relation, je me lance dans une situation que je fais évoluer aussi. Hein. Pour certains, on peut tout à fait nous parler de fiançailles, de mariage, d'emménagement, d'agrandissement de la famille. Pour d'autres, c'est je me lance hors de la relation. Ça y est, je prends enfin la décision de stopper la relation. Et puis pour ceux qui sont célibataires, écoutez, reconnectez-vous avec vous et vous allez voir que vous allez attirer les abeilles parce
est-ce que il y a vraiment ce nectar, hein, là vous serez du miel et vous n'allez pas attirer les mouches. Donc il y a cette notion de je me reconnecte à moi et j'y vois beaucoup plus clair et j'avance. Et les rencontres ici sont possibles également. Magnifique. Mais pour certains, je vous le dis, il y a des fiançailles possibles ou mariages possibles ou emménagement, parce qu'avec le 4 de bâton, on peut aussi nous parler du foyer. C'est tout ce que je vous souhaite ici, mes Gémeaux. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.